Bonjour, c'est Elodie du Fil du Bonheur. Nous sommes le 23 juin 2020. C'est mon 9e podcast. Et oui, c'est déjà le 9e, c'est cool. Voilà, alors ça vous a bien plu la semaine dernière du coup que je réponde aux commentaires avant de faire du coup la petite liste quotidienne. Donc du coup pour répondre à vos commentaires, alors déjà de toute façon merci beaucoup pour vos gentils commentaires qui sont à chaque fois derrière le podcast, c'est super adorable, je vous remercie vraiment beaucoup, ça me conforte énormément à continuer, donc voilà, je vous remercie beaucoup. Donc je vais répondre en premier à Annaline, qu'on connaît aussi sous le nom de Lil Apple sur Instagram et sur Ravelry. Elle me posait la question sur le moucharabier, le modèle de pull que j'avais dernièrement, la semaine dernière. Alors effectivement, elle a l'œil, c'était bien le moucharabier. C'est un modèle qu'a sorti Marthe le Capelin, qui a son association Capelaine et aussi la boutique où elle vend de la teinture et du fil français. D'ailleurs, pour le moucharabier, donc c'est un pull où on a besoin d'un fil mohair. Donc là, c'est un fil mohair qui vient de chez elle, que j'ai teint en éclat de peinture, que j'ai doublé avec un fil de Merino Darl qui vient aussi de chez elle, mais que là, j'ai gardé en couleur naturelle. Voilà. Et effectivement, je suis super contente du résultat, de ce que ça donne, parce que l'effet voilà, du fil naturel avec juste le mohair dessus, en effet contrasté à chaque petite touche d'éclat de peinture, bah, ça donne super bien. Ça fait un superbe effet. Je l'aurais bien porté, mais je vous avoue qu'il fait un petit peu chaud. Je le mettrai en podcast cet hiver, hein, promis. Voilà, donc le beau moucharabier que vous pouvez retrouver sur Ravelry, donc à Marthe le Capelin. Et l'autre question, c'était comment tu choisis les couleurs contrastantes. J'avais en exemple derrière moi la semaine dernière celui-ci que j'ai fait. Alors j'ai pas rentré les fils, il reste encore le petit marqueur de début de rang qui est avec sur la terrasse un dimanche et un bleu d'Anna. Qui était un petit peu bleu-vert, ce bain-là. Alors, comment je choisis mes couleurs contrastantes? Alors, il y a deux solutions. C'est où, par exemple, là, j'ai du bleu sur la terrasse un dimanche. Et bien, par exemple, voilà, là, j'ai eu l'idée d'associer un bleu qui va avec. Ça aurait pu très bien être un orange. Comme j'utilise quand même pas mal les teinture avec des speckles, donc avec des petites taches. C'est vrai que quand j'associe du coup une deuxième couleur, j'essaye d'avoir un rappel de cette couleur-là qui sont dans les petites taches en couleur principale contrastante. Ou autrement, c'est vrai au coup de cœur, c'est-à-dire que je vais mettre deux écheveaux côte à côte, aussi en fonction du modèle, comment il m'aura inspiré aussi, de me dire bah tiens, je vais mettre ces deux couleurs-là contrastantes ensemble. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment on va dire de technique ou de plan à chaque fois quand je choisis mes couleurs contrastantes. C'est vraiment, ça va dépendre de la couleur principale que je vois pour le projet et avec quoi j'ai envie d'associer. Si ça va être plutôt clair, plus foncé, effectivement l'influence du modèle ou pas, de la teinture aussi. Parce que c'est vrai que quand on travaille avec des laines teintes à la main, mouchetées, on a des fois plein de nuances différentes dont on peut s'inspirer pour choisir notre couleur contrastante qui va aller avec. Parce que là, on voit bien, par exemple, dans les rayures, que le bleu se retrouve des fois avec ce fond sur la terrasse un dimanche, dans les petites touches de bleu. Donc du coup, ça fait un effet, là par exemple, des effets de rayures, parce que c'est vraiment deux rangs à chaque fois. Je trouve que ça fait très très sympa le rappel. On voit peut-être même plus forcément où est le moment sur la terrasse un dimanche et où est le bleu d'Anna. Voilà. Après, je vais répondre à Jocelyne d'Amour, je la remercie beaucoup parce qu'elle a été super adorable. Je te remercie Jocelyne, tu m'as conseillé pour le chasse et que je vous montrais la semaine dernière, le Vulpix, je crois que c'est ça.
Oui, c'est ça, le Vulpix. Pour le changement de fil, du coup, au milieu, entre le bleu et le blanc, elle me conseille de croiser les deux fils à la jonction pour éviter qu'il y ait un trou et que comme ça, je puisse effectivement changer de couleur. Donc, bah, c'est génial parce que j'essaierai du coup cette technique-là quand je m'y mettrai. Pardon, excusez-moi. Euh, et autrement, ah oui, concernant le Woolcamp, tu me posais la question si on pouvait acheter sur place ou commander pour faire le châle qu'on va proposer en cale. Alors, nous, ce qu'on va proposer dans le Woolcamp, c'est de teindre vos écheveaux pour réaliser le modèle. Donc, du coup, sur place, il y aura de la laine effectivement à acheter directement. Pour pouvoir réaliser le châle en fait. Après, si tu souhaites une couleur particulière de ma boutique par exemple ou dans l'ancienne couleur que j'ai faite pour les avoir sur place au Bootcamp, effectivement, n'hésite pas à me passer commande du coup avant pour que je puisse les apporter. Autrement, comme il y a un mini market, il y aura effectivement des écheveaux à moi, mais voilà, qui seront selon mon inspiration et ce que j'aurai teint. Voilà. Voilà pour les réponses aux commentaires. Du coup, on va passer au planning habituel, qui va être relativement court vu que j'ai eu une semaine un petit peu compliquée, pas mal de choses à faire et j'ai pas beaucoup travaillé malheureusement sur mes projets créatifs. Donc en projet fini, il n'y en a pas. En boulet, j'ai fait 2 rangs du caramel en éclat de peinture. Oui, ça m'a pété un soir, voilà. Et en encours, le Novak, il avance bien. Il est presque fini. Il me manque 2 centimètres. Je me suis mis un petit rappel. Ah oui, j'aime bien faire ça. Je ne sais pas si vous le faites, mais quand on fait le corps des pulls, surtout quand on est, comme on dit, sur les marques de jersey ou les marques de coin mousse, moi, je me mets un petit marqueur comme ça qui s'accroche avec un petit mousqueton et je le mets tous les 10 centimètres que j'ai avancé. Comme ça me permet de me dire, ah bah tiens, j'ai fait 10 centimètres, il m'en manque plus que 20, il m'en manque plus que 10. Et puis dès que je suis, on va dire, bah là je dois faire 36 centimètres, donc j'ai mis un marqueur au moment de 30. Et ben voilà, du coup j'ai plus qu'à mesurer ce que j'ai, où je suis au niveau du tricot et au niveau de mon mousqueton. Ce qui fait que là en fait j'ai 4 centimètres, donc je sais qu'il me reste plus que 2 centimètres au lieu de remesurer depuis le haut du pull au niveau de l'emmanchure. Ça permet aussi d'avoir un petit repère en se disant tiens je l'ai mis là, oh bah en fait j'ai tricoté, c'est cool, j'ai avancé. Et alors que des fois, pour moi, si on met pas de marqueur, on se dit bah oui, on a enchaîné des rangs, mais il me reste combien encore de centimètres à faire. Donc c'est une petite astuce que j'ai trouvée, que je trouve assez sympa pour se rendre compte d'où on est et comment on a avancé. Donc du coup, le Novak, il ne me reste plus que 2 centimètres et comme ça après je pourrai faire les finitions au crochet. Et en fait, j'ai hâte de pouvoir être aux finitions au crochet. Voilà. Ah oui, et puis je crois qu'il me reste, il y aura quand même quelques petites bandes de côte à faire. Mais alors du coup, je ne sais pas si je ferai des bandes de côte ou si je me ferai quelques rangs avec un dessin au crochet. Je ne sais pas encore. Je vais voir quand je vais l'essayer, quand il sera fini. Peut-être que je ferai ça pour pouvoir faire un petit rappel comme on aura sur les manches et le col. Voilà. Donc à voir. Donc le Novak, probablement, j'espère, sera fini la semaine prochaine. Ça serait bien. J'aimerais bien passer à un autre en cours. Mais alors par contre, évidemment, comme je suis vilaine, hein, alors que j'en ai plein en cours, j'ai plein en cours en ce moment, mais avec des petits fils, du fingering. Et en fait, ça avance, mais ça avance pas bien vite. Et des fois, il y a comme une pulsion de se dire, oh, j'aimerais bien avoir un gros ouvrage, comme ça je peux avancer vite, je le vois, ça me fait du bien. Donc du coup, j'ai décidé de faire un châle. J'ai déjà tricoté ça en... Oh, j'ai fait tomber les mailles. Attendez, on récupère la catastrophe. Je récupère mes mailles. Donc je l'ai attaqué, je crois que c'est dimanche. Ouais, je crois que c'est dimanche. Et donc là, effectivement, il se monte vite. Alors, dans mon idée, c'était d'utiliser un filet main que m'a donné, qu'on a troqué ensemble mon ami Il fait beau. Donc, c'est un filet main à elle. Donc, un fil qu'elle a filé, qu'elle a retordu avec un mohair.
voilà, elle a trouvé pas d'idée de quoi faire avec, mais alors quand elle a dit tiens, fais tu troques. Ah mais tu troques ça? Ah mais je veux bien troquer. Donc du coup, je l'ai récupéré. Et j'avais un écheveau que j'avais acheté à la filature de Valgo de Mar, des écheveaux juste naturels, un de leurs fils, alors je me souviens plus le nom, que j'avais teint à l'époque en gris et compagnie. Donc c'était une base de gris et c'est comme éclat de peinture, c'est-à-dire que sur le gris je fais mon mélange et mes éclats éclats de peinture. Et en fait ça fait un moment qu'il est dans mon stash. Je ne savais pas trop quoi être le marier bizarrement. Il était suspendu comme ça il attendait un copain. Et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas les associer. Il y a des petits rappels du coup de celui-là dans le fil de retors. Alors après, on ne le voit pas, peut-être pas super bien à la caméra. Donc pourquoi pas, voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Et effectivement, tricoter, je trouve que c'est super chouette. C'est-à-dire qu'on voit bien le fil de mohair et voilà, les petites bandes là du fil. Du coup, c'est du 300 mètres au 100 grammes, c'est un 100% laine. Et alors voilà, mon idée c'était d'associer ces deux fils-là. J'avais pas particulièrement de modèle en tête, c'était juste mon idée d'avoir quelque chose de vraiment simple, genre du point mousse pour le filet main et peut-être un petit point un peu ajouré et puis du coup pour y gagner aussi du métrage pour le teinter à la main. Je suis allée faire un petit tour sur mon ami Ravelry et je suis tombée sur le modèle Herald. Qui est un modèle de Woolenbury que j'aime beaucoup. C'est une designer que voilà, j'ai déjà fait plusieurs de ses châles, dont celui-là que je vous ai montré tout à l'heure avec sur la terrasse un dimanche. C'est un de ses modèles aussi. Voilà, donc j'aimais bien le petit côté ajouré et du coup juste 4 rangs de points mousse. Donc le modèle me plaisait bien. Je suis partie sur ce modèle-ci. Par contre, je ne respecte pas du coup du tout l'échantillon précommandé parce que proposé parce que là le filet main a tendance, moi je voulais qu'il soit très très souple, donc on a tendance à tricoter peut-être plus gros que des échantillons normaux de fil de filature. Donc là, moi, je suis en 7, mais on est d'accord que ce n'est pas à prendre en exemple. On devrait plutôt être sur du 5,5, voire 6. Pour vraiment avoir un travail très très souple, très aéré, parce qu'autrement le 300 mètres au 100 grammes, on serait plutôt sur du 3,5-4. Et là, bon, oui, bah. Mais en fait, je suis assez contente parce que j'avais un peu peur qu'il soit vraiment trop déjaugé. Et en fait, non, je trouve qu'on voit quand même bien le fil, on voit bien les petits trous et les rangs de points mousse du filet main. Donc voilà, donc du coup je suis contente du résultat, ça se monte vite, c'est agréable, voilà, on a déjà fait ça en centimètres en ayant vraiment tricoté très peu, donc ça fait du bien. Il sera, alors il sera pas pour moi, il sera pour ma maman, parce que j'avoue que en fait les châles j'en ai quand même quelques-uns pour moi et que je porte toujours un peu les mêmes. Donc là j'avais envie de faire un autre châle, pas forcément pour moi, juste pour avoir envie de tricoter, parce qu'en fait souvent c'est ça aussi, ça avoir juste envie de faire. Donc j'ai envoyé un message à ma maman pour lui dire est-ce que tu porterais un autre châle si j'en fais un. Et elle m'a dit oui. Donc du coup il ira au Québec celui-là quand il sera fini. Donc voilà, hâte de vous montrer la suite, mais je pense qu'il va être d'une bonne taille, donc ça me fait 2 écheveaux. J'ai perdu la petite étiquette du l'écheveau filet main, donc je ne sais pas combien j'ai de mètres. Mais on verra bien. L'avantage de ces modèles de châle, moi c'est ce que j'aime bien, c'est quand on part vraiment sur très peu de mailles, là on part que sur une seule maille, c'est que du coup on s'arrête quand on n'a plus de laine. Et comme là il n'y a pas un motif vraiment, c'est des motifs simples juste sur 4 ans, bah, du coup on peut se dire qu'on s'arrête vraiment quand on veut. Donc ça c'est très confort. Donc j'irai jusqu'au bout de mes pelotes. Et puis si au pire je suis un peu limite pour rabattre, bah, je ferai un rabattage au crochet comme j'aime bien faire, qui est souple. Voilà ma petite envie et mon petit kiff du week-end. Voilà pour mes encours. Je n'ai pas avancé le reste. Hein, voilà. Faut être clair.
Donc j'espère que ça sera plus le cas cette semaine. Cette semaine, je pense que je vais pas mal travailler sur le châle pour le bootcamp parce que le bootcamp arrive à grands pas. Voilà, je vais continuer à travailler sur celui-ci. Je pense que je vais finir mon Novak et puis avancer mon petit Hérald tranquillou. Et probablement quand même, on va en faire encore un autre caston, monter le wingspan. Oui, les ailes que je vous avais montrées dans un autre podcast, parce que du coup, mon amie Lil Apple est avec moi cette semaine. Donc, du coup, on va castonner le wingspan ensemble. Donc, je pourrais vous montrer un petit bout la semaine prochaine. C'est un autre caston, mais c'est pas grave. Futur projet. On m'a passé commande d'une étole, plutôt une étole cache-cœur pour un mariage. Donc j'ai été choisir avec ma cliente ce matin la laine. Elle avait comme demande d'avoir une laine douce parce qu'elle a la peau sensible, plutôt dans les bleus pour que ça soit un rappel avec sa robe. Donc nous avons été à la droguerie et nous avons choisi, elle a choisi ce bleu-là. Alors, il fait vraiment bleu pétant, mais il est plutôt bleu-vert quand même en réalité. Là, ça rend pas bien sur la vidéo. Ouais, non, ça rend pas super. Bon, il est plutôt bleu-vert. Donc, c'est l'alpaga de la droguerie. Donc, j'ai pris 700 mètres. Alors, au départ, il est conçu. Oui, on a 173 mètres aux 50 grammes. Donc du coup, on est à peu près sur un fingering. Les aiguilles conseillées, c'est 3,5, 4. Alors par contre, moi, je vais le tricoter beaucoup plus lâche parce que l'étole qu'elle souhaite, c'est un modèle qui va ressembler à ceci. Donc c'est voilà, une étole juste en point jersey, très aérée. Moi je serais plus partie sur du mohair, mais c'est vrai que le mohair a tendance quand même à piquer un petit peu pour les peaux sensibles. Donc voilà, du coup on est parti sur l'alpaga. Je suis contente parce qu'on va quand même avoir un petit peu ce côté vaporeux du fil. Je vais le tricoter, je pense en... Alors, moi je vais le tricoter en 6, mais si on devait en donner en taille normale, ça serait peut-être un 4,5, 5. Pour vraiment avoir un côté aéré pour l'étole. Donc voilà, et ça sera du coup une étole en jersey qu'on twistera à un moment donné au milieu. Je pense que je vais monter des mailles, je vais y arriver, hein, provisoires. Voilà, j'ai monté des mailles provisoires, un rang provisoire pour pouvoir du coup récupérer mes mailles à la fin pour du coup fermer complètement l'étole. Comme ça ne fera pas de couture à la main, ça sera quand même plus joli. Donc voilà, et elle se marie en octobre, on fait l'essayage en septembre. Donc voilà, je pense que ça va faire partie des ouvrages faciles à monter, surtout avec moi, comme ça je pourrais le monter rapidement pour qu'elle l'ait en essayage au mois de septembre. Voilà, ça sera le futur projet. Au crochet, alors au crochet, j'ai fini du coup le châle vert pour ma soeur, pour son anniversaire. Je l'ai envoyé hier. Donc du coup, je vous le montre en photo. Voilà le panier fini. Je lui ai cousu, alors je pensais avoir du vert et en fait j'avais pas de vert en cuir. Donc je lui ai mis des anses couleur naturelle. Voilà, donc je suis très très contente du résultat du vert. Vous l'avez peut-être vu passer en story sur mon compte. Et puis du coup, j'ai cousu pour ma maman, j'en ai profité, des anses orange pour son panier orange. Voilà. Donc ouais, vraiment c'est très agréable à faire ces modèles de panier. Vraiment, très très sympa. Donc voilà, du coup, le sac vert pour ma soeur est fini. C'était celui-là que j'ai fini cette semaine. Je vais avoir le prochain, ça sera le bleu pour mon amie Lil Apple.
Voilà, le prochain filage, bah, pareil, ça sera les deux, le fil mohair et la fibre blanche que je vous avais montré la semaine dernière que j'essaie de filer. Je suis pas sûre d'avoir le temps de filer cette semaine, donc ce sera plutôt la semaine prochaine, je pense. Voilà, eh bien, on est déjà à la fin du planning tricot, crochet, filage. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas fait grand-chose. J'espère avoir plus de choses à vous montrer la semaine prochaine. Euh, et du coup, en série, alors on passe aux séries. Ce qui concerne les séries, je suis toujours sur le protecteur. J'ai juste commencé un premier épisode de la série Marcella, qui est une série policière anglaise avec Anna Friel. Donc je vous lis le synopsis. Quand un inspecteur de la brigade des meurtres lui rend visite pour obtenir des informations sur un serial killer ayant sévi 11 ans auparavant et s'étant remis à tuer, Marcella se voit forcée de réintégrer la brigade en question. Elle essaie en parallèle de sauver son couple après que son mari l'ait quittée, elle et ses deux enfants. Alors moi je suis partie sur cette série parce que j'avais envie de regarder une série policière et aussi pour l'actrice principale Anna Friel qui a fait une autre série dans le passé. Alors je sais plus si vous... Alors si, je vais essayer de retrouver son nom. Vous l'avez peut-être vu, c'était une série complètement à part. Elle était l'héroïne d'une série dont l'homme fabriquait des tartes et qui malheureusement quand il touchait quelqu'un le tuait. C'était un peu c'était sa damnation, le pauvre. Et du coup il n'avait pas de relation, il touchait personne, sauf que bah, il tombe amoureux de cette actrice qui vont devoir du coup trouver des subterfuges pour quand même arriver à avoir une relation amoureuse. Et c'était une série que moi j'avais, Pushing Daisy, voilà. C'est une série que j'avais trouvée complètement géniale à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de saisons, je crois qu'il n'y en avait que deux, trois. Et, euh, et du coup, c'est toutes ces aventures à lui où des fois, bah, il touche par inadvertance quelqu'un, du coup, la personne meurt. Alors en fait, il est embauché après par un détective parce que du coup, quand il les retouche, ils reviennent à la vie. Donc du coup, quand il y a un meurtre à élucider, bah, on l'emmène, le détective l'emmène, touche le corps pour dire «Ah putain, mais c'est qui m'a tué?» Donc il résout les enquêtes comme ça. Et c'est super drôle. Et l'acteur principal de Pushing Daisy, on l'a vu dans Bilbon le Hobbit. C'est celui-là qui joue le père de Legolas. Pour exemple, il a fait aussi quelques autres films. Mais c'était vraiment une série qui était super sympa. Et donc l'héroïne, cette actrice-là, joue dans Marcella. Elle joue une policière qui va enquêter donc sur ce tueur d'il y a 11 ans qui se remet à nouveau à commettre des meurtres de nos jours. Premier épisode plutôt prometteur. On va voir par la suite parce qu'en plus on se rend compte qu'elle a des pertes de mémoire. Donc elle se retrouve à avoir fait des actions, elle ne s'en souvient plus derrière, ça a des conséquences. Et du coup on ne sait pas comment ça se fait qu'elle a ces pertes de mémoire là. Donc voilà, à voir la suite, premier épisode. En film, alors du coup, je n'ai rien regardé cette semaine non plus. Il faut vous avouer que le soir, je me suis endormie en fait super vite. J'ai même pas travaillé. Souvent, j'aime bien travailler le soir, mais là, j'ai même pas eu la force. Donc, je vais vous présenter trois films qui font partie des films que j'ai bien aimés, que j'ai vus dans le passé. Le premier, c'est The Equalizer. C'est un thriller policier action d'Antoine Fuqua avec Denzel Washington. Il date de 2014. Il y a le deuxième qui est sorti cette année, que je n'ai pas encore vu, il faut que je le voie. Donc le synopsis, pour McCall, la page est tournée. Il pensait en avoir fini avec son mystérieux passé, mais lorsqu'il fait la connaissance de Terry, une jeune fille victime de gangsters russes violents, il lui est impossible de ne pas réagir. Sa soif de justice se réveille et il sort de sa retraite pour le venir en aide. McCall n'a pas oublié ses talents d'autrefois. Désormais, si quelqu'un a un problème, si une victime se retrouve devant des obstacles insurmontables sans personne vers qui se tourner, McCall est là, il est l'équaliseur. Alors c'est un film qui est, je trouve, super original dans le sens, alors pas au départ sur le synopsis, parce que bon, effectivement, quelqu'un qui passe à la retraite, qui était un très bon, ou un très bon militaire, ou un très bon flic, ou un très bon tireur, prend sa retraite et veut plus du tout en entendre parler, puis il est obligé de reprendre du service, ça on l'a vu dans d'autres synopsis. Par contre, dans d'autres films, par contre, là, c'est la façon de filmer et la façon de jouer de Denzel Washington dans ce film qui est pour moi très original parce que
Par exemple, quand il commet une action pour défendre quelqu'un, il va y avoir par exemple plusieurs personnes à éliminer. Il prend sa montre, il met un chrono et il se donne un certain temps pour le faire. Et du coup, on est face à des scènes qui sont super impressionnantes. Et Denzel Washington est complètement bluffant et hyper efficace dans ce rôle-là. Donc très très bon film. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le premier. Donc comme je disais, il faut que je regarde le deux. L'autre film que je vais vous parler, c'est Night Run. C'est un film d'action policier qui date de 2015 avec Liam Neeson et Ed Harris. Donc je vous lis le synopsis. À Brooklyn, Jimmy Colon, mafieux et tueur à gages qu'on surnommait autrefois le Fossoyeur, n'est pas au mieux de sa forme. Ami de longue date du caïd Sean Maguire, Jimmy, qui a aujourd'hui 55 ans, est tenté par ses crimes et traqué par un inspecteur de police qui, depuis 30 ans, n'a jamais renoncé à l'appréhender. En ces derniers temps, il semble que le whisky soit le seul réconfort de Jimmy. Mais lorsqu'il apprend que sa prochaine mission consiste à éliminer Mike, son fils qu'il n'a pas revu depuis des années, Jimmy doit choisir entre la famille mafieuse qu'il s'est construite et la vraie famille qu'il a abandonnée il y a bien longtemps. Tandis que Mike est en cavale, Jimmy comprend que pour racheter ses fautes passées, il lui faut sans doute protéger son fils du sort funeste qui l'attend lui-même désormais. Alors qu'il n'est plus en sécurité nulle part, Jimmy ne dispose que d'une seule nuit pour résoudre son conflit de loyauté et s'amender enfin. Alors là, on est sur un petit peu les scénarios qu'aime bien faire Liam Neeson en ce moment. C'est des films hyper efficaces, d'action. Donc là, c'est le cas. Effectivement, pendant une nuit, il va y avoir un peu une chasse à l'homme et de règlement de compte entre Liam Neeson, Ed Harris, son fils. Et donc, c'est une course-poursuite à travers la ville. Et je l'ai trouvé hyper efficace. Et Liam Neeson est vraiment très très bien dans ce rôle-là. Ed Harris joue le mafieux pépère très très bien aussi. Donc c'est un bon film policier à voir pour ceux qui aiment ce type de film-là. Le troisième que je vais vous parler, c'est Dracula Untold. C'est, je crois, le dernier film de Dracula qui est sorti au cinéma en 2014 avec Luke Evans, qui joue aussi dans Bible Lobby. Tiens, je viens de faire le lien. Donc le synopsis. L'histoire débute en 1462. La Transylvanie vit une période de calme relatif sous le règne du prince Vlad III de Valachie et de son épouse bien-aimée Mirena. Ensemble, ils ont négocié la paix et la protection de leur peuple avec le puissant empire ottoman dont la domination ne cesse de s'étendre en Europe de l'Est. Mais quand le sultan Mehmed II demande que 1000 jeunes hommes de Valachie, dont le propre fils de Vlad, Ingera, soit arraché à leur famille pour venir grossir les rangs de l'armée turque, le prince doit faire un choix. Abandonner son fils au sultan, comme son père l'a fait avant lui, ou faire appel à une créature obscure pour combattre les Turcs et par là même assujettir son âme à la servitude éternelle. Vlad se rend au pic de Dents Brisées où il rencontre un abject démon et conclut un accord faustien avec lui. Il acquerra la force de 100 hommes, la rapidité d'une étoile filante et les pouvoirs nécessaires pour anéantir ses ennemis. En l'échange de quoi, il sera accablé d'une insatiable soif de sang humain. S'il parvient à y résister pendant 3 jours, Vlad redeviendra lui-même et sera à même de continuer à protéger et gouverner son peuple. Mais il cède à la tentation. Mais s'il cède à la tentation, il entrera le monde des ténèbres pour le restant de ses jours, condamné à se nourrir de sang humain et à perdre et détruire tous ceux qui lui sont chers. La partie originale de ce Dracula, là, je trouve par rapport aux autres, c'est déjà Vlad, donc Dracula, a un enfant. Effectivement, il y a cet empire ottoman qui vient demander ses 1000 enfants régulièrement. Luke Evans est hyper classe en Dracula. Et le film est hyper impressionnant dans ses scènes d'action, les scènes où il est transformé du coup en vampire. Moi je trouve que c'est pas, alors ça n'a pas été, il n'a pas super bien marché quand il est sorti, la critique a été un petit peu dure avec lui, mais je trouve que c'est quand même un bon film d'action fantastique dans le genre de Dracula. Il a de jolies scènes, les acteurs sont bons, donc moi j'ai passé un très bon moment et je le regarde à nouveau volontiers. Donc voilà. Passons au podcast. Alors le podcast de cette semaine, c'est Hello Tulipe, Elias Elodie, qui est une tricoteuse, couturière, brodeuse et pâtissière. Du coup, je l'ai découverte cette semaine avec son 18e podcast qu'elle a posté il y a 2 ou 3 jours, je crois,
où elle parle tricot et couture. D'après ce que j'ai compris, elle parle souvent tricot et après elle parle de ses autres loisirs créatifs. Donc là, c'était la couture du coup. Euh, J'avoue que c'était super intéressant la partie couture, mais c'est vrai que moi, voilà, comme je ne coupe pas, j'y suis moins sensible. Mais bon, j'ai trouvé quand même intéressant ce qu'elle disait. Alors là, Elodie, elle est toute douce. Ses choix de couleurs sont très doux. Elle travaille avec des fils de teinturière française. La dernière vidéo, elle faisait un peu plus d'une quarantaine de minutes. Je ne les ai pas vues passer. Elle est vraiment très mignonne, très douce, très honnête avec elle-même. Moi, j'ai passé vraiment un très très bon moment, une jolie découverte. Et je suis tombée sur elle aussi en cherchant podcast sur YouTube. Donc, je vous mettrai son petit lien en bas des notes. Concernant le coup de cœur Insta, cette semaine, je vous parle de B-Badge. Alors, B-Badge, c'est une personne qui crée et fabrique des badges. Alors, avec elle propose des petits slogans, des petits dessins. Par exemple, elle en a fait sur le tricot. Elle en fait, par exemple, là, pour les maîtres et maîtresses. Il y en a eu pour la fête des papas. Elle en a sur plein de thèmes différents. Et vous pouvez aussi commander vos badges personnalisés. Et elle a lancé dernièrement des petites box par mois avec une thématique. Donc il y en a deux types. Il y en a un, c'est un badge, une carte. Je crois qu'il y a un autocollant aussi avec. Et puis il y a un autre coffret aussi qu'elle propose un peu plus important. Par contre, je me souviens plus ce qu'il y a dedans. Mais voilà, ces badges sont très très jolis. Elle a plein de jolis messages, plein de jolies illustrations. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour sur son Instagram, sur sa boutique, si vous aimez les badges comme moi. Voilà. Et puis le petit point entreprise, eh bien le Woolcamp, il nous reste qu'une seule place. On est trop contente. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Voilà, toutes les box ont été envoyées, c'est bon. Donc on est déjà en train de parler et de s'organiser pour la prochaine. Donc j'espère j'espère qu'on pourra vous donner des nouvelles rapidement. J'espère, oui, normalement dans le sous-quinzaine, on va vous dire ça. Et puis voilà, puis autrement, n'hésitez pas si vous voulez, si vous souhaitez passer des commandes de coloris. Tout bêtement, j'ai découvert, peut-être que vous le saviez, hein, moi je n'ai fait la découverte que cette semaine, que quand vous allez sur Etsy sur ma boutique, il y a marqué le nombre de ventes que ma boutique a faites. Quand vous cliquez dessus, vous avez du coup toutes les fiches de mes laines qui ont été vendues. Ce qui vous permet du coup d'avoir mon catalogue de laines, des couleurs que je propose. Et du coup, n'hésitez pas, s'il y a un coloris qui n'est plus en boutique, mais que j'ai proposé à la vente, de me le dire en récupérant bien le nom du coloris. Et puis, je peux vous le refaire sur commande en nombre des chevaux que vous le souhaitez. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez passer une bonne semaine. Voilà, on a eu 33 minutes ensemble. J'espère que c'était bien pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère avec plein de choses à vous raconter. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, bye bye!